Et nous sommes ce matin avec Olivier Le Boucher. On parle des entreprises, des commerçants, des artisans, des professions libérales. Bonjour. Allô, oui, bonjour. Bonjour Olivier Le Boucher, vous êtes président de Petit Fils, qui est une filiale du groupe Korian, spécialisé dans l'aide à domicile pour les personnes âgées. Un enjeu très important en cette crise sanitaire, justement sur les gestes barrières, la confiance, la sécurité auprès de nos personnes âgées. Oui, effectivement, on a été confronté effectivement à cette épidémie de Covid, et il a fallu tout de suite rassurer les familles, rassurer les auxiliaires de vie qui se rendent à domicile. C'est ce que nous avons fait. C'est passé effectivement par le fait de pouvoir protéger nos auxiliaires de vie au travers de pays. Ça s'est fait dès fin mars avec des process adaptés. Et maintenant, je pense qu'on a réussi effectivement à rassurer les familles et les personnes aidées. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, la demande augmente ? On sait que beaucoup de familles, avec ces confinements et en tout cas cette épidémie, ont du mal à gérer leurs personnes âgées. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de demandes ? Alors, ce qui s'est passé, si vous voulez, c'est que on a eu, en tout cas au début, une petite réticence des familles, et très vite, elles se sont aperçues qu'on était essentiel à la vie de tous les jours. Et donc, l'activité a continué. Elle s'est effectivement renforcée. Elle s'est renforcée parce que les familles étaient plus loin. Pour les personnes pour les personnes à aider. Elles étaient à distance, elles avaient besoin de renforcer cet accompagnement. C'est ce que nous avons fait. Ce renforcement d'accompagnement, il s'est aussi matérialisé au travers de la prise en charge de personnes sortant de l'hôpital également. On a aidé de nombreuses équipes hospitalières à prendre en charge les patients en sortie de traitement suite au Covid. Et sur une modalité particulière, ou alors c'est juste un accompagnement pour une remise sur pied ? Les gens sont sortis effectivement du Covid très affaiblis, vous pouvez l'imaginer, surtout les gens très âgés. Et donc c'était effectivement pour les aider à reprendre pied dans leur quotidien. C'était essentiel pour eux. Ce qui veut dire qu'il y a une grosse partie, alors il y a un accompagnement du quotidien, mais il y a une grande partie psychologique aussi qui doit être mise en place. Alors, il n'y a pas que des aides techniques, notre métier, mais il passe aussi par beaucoup de relations humaines en particulier. On est confronté à un certain nombre de personnes âgées isolées, et donc notre métier, c'est à la fois de l'aide sur les gestes du quotidien, mais c'est aussi beaucoup d'accompagnement, de soutien, d'écoute, d'empathie. Il y a une politique de vaccination du gouvernement sur les aides à domicile de plus de 50 ans. Est-ce qu'il faudrait l'étendre à toutes les personnes effectivement qui aident à domicile ? Alors oui, c'est ce qu'on demande effectivement. Oui. La priorité, elle est donnée aux plus de 50 ans, mais pour nous, il y a une urgence à faire vacciner l'ensemble des personnes, l'ensemble des auxiliaires de vie qui sont en contact avec les personnes âgées. C'est fondamental. Vous parlez d'une société du vieillissement. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Est-ce que ça veut dire que on ne prend pas suffisamment en charge nos aînés ? C'est-à-dire est-ce que le regard se porte suffisamment sur eux ? Je parle de société de vieillissement parce que matériellement, c'est ce qui va se passer. C'est-à-dire, on va avoir dans les 30 prochaines années un doublement des personnes dépendantes. Oui. On va avoir une baisse de 30% du nombre d'aidants familiaux. Oui. Et donc, à un moment, il faut bien intégrer cette vraie réalité. Et je pense qu'effectivement, la prise en charge à domicile est une des solutions. Et on voit d'ailleurs, c'est intéressant, on voit d'ailleurs qu'au niveau on est un réseau on se développe en franchise. Oui. Et on voit effectivement sur le terrain de plus en plus de personnes qui viennent de demandes, c'est ça, d'entrepreneurs qui viennent nous voir pour partir dans cette aventure, parce qu'ils sont conscients du besoin important dans les années à venir. Et puis c'est aussi synonyme de valeur, de solidarité, et ça qui est très très important, surtout dans cette crise sanitaire et crise économique aujourd'hui. Merci beaucoup Olivier Le Boucher d'avoir été avec nous, président de Petit Fils, filiale du groupe Korian, spécialisé dans l'aide à domicile pour les personnes âgées. On continue ce Grand Matin Sud Radio. Dans un instant, on vous parlera météo avec un retour d'une dépression du côté de l'ouest. Et puis, ce sera votre journal de 7h. À tout de suite.